Oui, monsieur le maire, chers collègues, l'école publique est menacée sur plusieurs fronts, et notamment dans son fonctionnement par une diminution de moyens et une autonomisation qui renforce la concurrence entre les établissements. L'idée d'une libéralisation de ce service public s'installe depuis longtemps dans notre société. Tout ceci contribue à une remise en cause du service public d'éducation, à sa marchandisation. Marché juteux qui va de la crèche à l'université. Aujourd'hui, c'est plus de 97% des établissements privés qui, au nom de la liberté de l'enseignement, profitent des fonds publics que leur octroie depuis 50 ans la loi Debré. Paiement de leurs enseignants sur le budget de l'éducation nationale, paiement de l'ensemble de leurs frais pédagogiques et de fonctionnement par les collectivités territoriales. À Fontenay, il nous en coûte plus de 100 000 €. Il faut dénoncer le scandale d'un financement accru des écoles privées par les fonds publics que permet la loi Carle, qui impose le versement d'une somme forfaitaire pour tout enfant inscrit dans une école élémentaire privée en dehors du territoire de la commune. Jamais autant qu'aujourd'hui, nous devons faire ce constat d'une école publique volontairement mise en concurrence avec l'école privée. Car comment parler d'équité dès lors que les écoles privées bénéficient de moyens comparables à ceux des écoles publiques? Comment parler d'équité lorsqu'au nom de leur caractère propre, elles se soustraient d'une partie prépondérante des obligations de l'enseignement public, puisqu'elles disposent d'une maîtrise quasi totale des inscriptions et ne sont contraintes par aucune carte scolaire? On subventionne des entreprises privées qui font concurrence à l'école publique. Pire, on subventionne des singularités. En effet, l'existence même d'écoles privées et leur financement public incitent à choisir son école, comme on choisit une épicerie. Cela engage à considérer l'éducation comme une marchandise que l'on pourrait indifféremment se procurer chez un prestataire public ou privé. Or, l'école publique a été pensée comme une propriété collective. Elle appartient à tout le monde, y compris à celles et ceux qui, par des choix confessionnels ou, de plus en plus, idéologiques, choisissent l'école privée. Si les enfants des écoles privées sont des enfants comme les autres, pourquoi ne vont-ils pas à l'école des autres? En subventionnant l'école privée, on encourage les réponses individuelles au détriment des réponses collectives qui, en matière éducative, demeurent le ferment de nos institutions républicaines. La collectivité ne devrait pas avoir à payer pour des options particulières, voire partisanes. Elle est déjà forte à faire pour assurer à tous les jeunes citoyens de notre ville l'accès à ce service public gratuit. Elle doit aujourd'hui supporter les coûts de la réforme des rythmes scolaires, s'attacher à offrir à nos enfants des temps d'apprentissage de qualité. Au lieu de ça, l'État réduit nos moyens sans que la loi qui nous oblige à installer l'idée que l'éducation serait un service comme un autre, pouvant relever de l'initiative privée, ne soit remise en question. Voter contre, supporter les coûts majorés que risque d'entraîner un tel vote, c'est s'y opposer et réaffirmer le principe selon lequel l'argent public doit aller aux écoles publiques. Nous préférons donc prendre le risque de payer plus sur injonction du préfet que moins de notre plein gré.